n'existe pas tellement d'ensembles comme ça qui sont restés dans l'état. Parce qu'on a toujours considéré, jusqu'à ça fait pas très longtemps, que le 19e c'était quelque chose qu'il ne fallait pas conserver, surtout quand c'était un ensemble décoratif. Et cette beau décor, tellement bien conservé dans toute sa cohérence, ça nous a fait décider à participer à l'appel d'offres en fait. La Villa Laurence, c'était un peu comme la Belle au bois dormant. On a eu envie de participer à son réveil. Voilà, cette villa d'Art Nouveau est le résultat des voyages et en même temps des découvertes d'Emmanuel Laurent à travers le monde, puisque cette villa renferme des décors exceptionnels qui sont à la fois des peintures qui retracent ses voyages à Byzance, dans l'Asie mineure, en Amérique du Sud, dans le monde entier. Nous avons des décors exceptionnels d'Art Nouveau avec les meilleurs artisans de l'époque qui sont venus confectionner des ferronneries, des boiseries, voilà, toutes ces colonnes, tout ce marbre. Et donc cette villa recèle véritablement un vrai trésor que nous voulons restituer. Et c'est finalement à travers la culture et le patrimoine et avec l'aide de la DRAC que nous souhaitons relever ce défi. Il y a eu toute une première phase des nettoyages et des consolidations du décor. Je dirais que la ligne générale qui a été donnée par la maîtrise d'œuvre et d'ouvrage, c'était de rétablir une atmosphère, une unité du décor en conservant au maximum tout ce qui était existant en fait. Ce mur-là, il était extrêmement dégradé. Dégradé surtout dans cet endroit-là. Donc probablement, est-ce qu'il y a eu des infiltrations du bas, donc du sous-sol, qui sont remontées par le mur, par le bas du mur. Et au fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'humidité, l'eau, ils s'infiltrent par remontée capillaire dans la paroi. Et il fait migrer les sels qui sont dans le mur, dans l'enduit, vers l'extérieur. Et donc, des fois, ils se cristallisent sous la surface. Donc, on a des blanchiments un peu partout. Et si ces sels se cristallisent entre la couche picturale et l'enduit, parce qu'ils n'arrivent pas à arriver jusqu'en surface, jusqu'à l'extérieur, ils montent de volume. Donc, les peintures se soulèvent et se détachent de l'enduit. Et donc, on a l'effet d'une écaille qui tombe, et donc de la peinture qui va disparaître complètement.
Alors l'enjeu, c'est effectivement d'avoir des parties restituées en décoration qui rassemblent parfaitement les parties qui sont restaurées. De ce fait, en général, on réintègre d'abord les parties anciennes et puis on complète avec les parties en réfection. Et les dernières opérations, je dirais, quand tout ça est bien avancé, c'est la pose des dorures. C'est vrai que la dorure est très présente dans le décor de la Villa Laurence. C'est un décor qui est riche, il est plein d'effets chatoyants de la surface et l'or en participe. Le restaurateur, c'est un acteur qui s'occupe de la matière. Dans, je dirais, la conservation du patrimoine, c'est celui qui s'attelle à conserver la matière de laquelle sont composées les œuvres d'art. Je pense que c'est un bonheur de travailler sur un projet comme ça.